et puissent pas nourrir des familles. Merci René-Marc Chicly, président du Centre d'études des tours opérateurs, d'avoir été avec nous. On va se tourner vers un homme qui a la sagesse, qui est une conscience et qui connaît bien toute cette région aussi, c'est l'écrivain Marek Alter. Bonsoir Marek. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Fini, l'ère Moubarak, 30 ans de l'ère Moubarak sont terminés. Comment vous analysez ce qui se passe, la Tunisie, puis maintenant surtout l'Égypte, Marek? Bon, d'abord, c'est ce que j'ai écrit. Je pense que chacun de nous est un peu un militant, un intellectuel. En tant que militant, on ne peut que vibrer avec ces jeunes qui descendent dans la rue et qui risquent leur vie pour faire bouger un système qui n'a pas bougé depuis toujours. Parce que depuis la chute de Farouk 52, c'est-à-dire la chute du roi, cette junte militaire marxisante, soutenue par l'Union soviétique, Nasser, Sadat, Moubarak, qui prennent le pouvoir et ils les gardent précieusement pendant toute cette période. Donc, ce sont des jeunes qui apprennent la liberté grâce à quoi? Grâce à vous. Grâce à la télé et les nets. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Et tous ces dictateurs n'ont pas prévu cette nouvelle place extraordinaire de la place de la liberté. Ils n'ont pas prévu cela. Ils ont tout gardé, ils ont tout contrôlé, sauf cela. Et ça leur a pété à la figure. Alors, Marek, on va aller en direct justement en Égypte retrouver Patrick Sauce, qui est notre envoyé spécial pour BFM TV. Patrick, avec toujours ces scènes de liesse, véritablement de joie, hein, sans violence, sans haine, sans armes. Sans armes aucune. Alors c'est vrai que c'est émouvant. Je suis toujours sur les bords du Nil et tout près, on voit encore les stigmates de quelques affrontements il y a quelques jours. Entre les pros et les anti-Moubarak, mais véritablement lorsqu'on voit l'âge des participants à sa manifestation, ça va de 7 à 77 ans, parfois beaucoup plus vieux, parfois beaucoup plus jeunes. Et surtout, vraiment aucune haine. Il y a une espèce de sérénité dans les visages. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de larmes de joie. Il y a eu des congratulations, mais il y a une espèce de soulagement chez ces Égyptiens. Sont véritablement partis pour une nuit de folie. On voit que... Patrick, ces gyrophares que l'on aperçoit au loin, là, dans cette nuit Kairote, qui sont-ils, ces gyrophares? À qui appartiennent-ils? À la police, à la Croix-Rouge, au Croissant-Rouge? Écoutez, les seuls gyrophares que j'ai vus il y a quelques minutes, ce sont effectivement les ambulances orange avec ce Croissant Rouge. Ce sont des ambulances, parce que vous imaginez, nous sommes dans une mégalopole de 18 millions d'habitants. Et ils ne sont peut-être pas tous en train de faire la fête, mais un bon nombre est ici massé. Donc forcément, il y avoir quelques problèmes de sécurité. Mais moi, les seuls gyrophares que j'ai vus, en tout cas de mes yeux vus, ce sont les gyrophares d'ambulance. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de monde, donc sans doute des malaises dans la foule. Patrick, vous êtes à côté d'une Française qui est en Égypte, qui vit en Égypte, c'est ça? Oui, alors je suis avec une Égyptienne, en tout cas qui est parfaitement francophone, puisqu'elle est professeure de linguistique. Écoutez, je vais tout simplement la passer, on est en direct et par téléphone. Bonsoir madame, je vous passe l'antenne. Bonsoir. Allô madame, vous êtes en direct sur BFM TV, la première chaîne d'info française. Racontez-nous ce que vous vivez, j'imagine que pour vous c'est une journée historique. Une euphorie, c'est une euphorie, on est fous de joie, tous les gens sont sur la place, ils déferlent de tous les autres quartiers vers la place. Sur la place, il n'y a plus un millimètre pour tirer. Les gens chantent, ils dansent, ils s'embrassent. Les voilés, les non-voilés, les barbus, les autres, tout le monde est très heureux, toutes les catégories. Dites-moi madame, comment allez-vous vivre les prochaines heures? Parce que c'est aussi un pays qui ne doit pas tomber dans le chaos politique, ni dans le vide politique. Pour le moment, c'est l'euphorie, mais qu'attendez-vous des prochaines heures et des prochains jours au plan politique pour l'Égypte? Écoutez, évidemment, on aurait aimé que la transition se fasse vers un régime ou même un gouvernement provisoire qui ne soit pas militaire. Mais pour l'instant, le pays est tenu par l'armée. L'armée a intervenu depuis le 28 janvier lorsque les forces de sécurité, la police, le ministre de l'Intérieur qui est un criminel, s'est retiré de la ville et dans toutes les villes du Caire d'ailleurs. Et le pays était sans contrôle et l'armée est intervenue. Elle a fait un genre de barricade, enfin de frontière entre les manifestants et toutes les forces que le gouvernement encore existant avait lancées contre les manifestants, contre nous.
des voyous qui ont été entraînés pour attaquer les gens. Donc maintenant, nous avons un gouvernement militaire, nous espérons qu'il va faire une transition provisoire bonne, afin de passer le pouvoir à des non-militaires, enfin, des civils. S'il vous plaît, madame, qu'est-ce que vous attendez que l'Égypte fasse de Moubarak? Passez-moi l'expression. Il est à Sharm el-Sheikh. Est-ce que vous souhaitez qu'il soit jugé ou que maintenant ce soit un homme? Qu'est-ce que vous pensez? Il a volé 70 milliards de livres. Vous faites un procès à vos présidents pour moins que ça de beaucoup. 70, lui et son fils et toute la clique au pouvoir. Ils nous ont ruiné le pays. Il doit rendre des comptes. Merci madame. Oui, merci à Patrick Sauce et on retrouvera bien sûr d'ici quelques minutes pour nous faire vivre donc cette explosion de joie à l'annonce du départ de Hosni Moubarak qui quitte le pouvoir et aujourd'hui le pouvoir est entre les mains du numéro 2 Souleymane. Marek Alter, les chancelleries, les pays occidentaux réagissent. Le vice-président américain Joe Biden salue un jour historique en Égypte. Angela Merkel également salue le départ de Hosni Moubarak mais précise, elle attend le respect par l'Égypte du traité de paix avec Israël. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour Israël ce soir? Pour l'instant, non. Moi, j'aurais aimé que l'opposition israélienne, la gauche israélienne, même Tzipi Livni, le parti de Sharon, qui n'est toujours pas mort, oui, qui expriment leur solidarité avec le peuple égyptien. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'ils étaient inquiets? Parce qu'ils ont peur, ils ne pensent d'abord qu'à leur sécurité. Et je comprends. Mais je crois qu'ils doivent dépasser cela. C'est le moment de montrer la joie. Quand un peuple se libère d'un dictateur, il faut applaudir, il faut se réjouir avec lui. Et en même temps, Marek, on entend le président iranien dire que c'est la fin des Américains et d'Israël. La chute de Moubarak, c'est aussi la fin de la présence sur place des Américains et d'Israël. Donc c'est aussi un message inquiétant. Des choses ne sont jamais simples. Je vais donner un exemple, la révolution d'octobre 17. Alors bien sûr, cette masse de gens libérés d'esclavage qui descendent dans la rue, on ne pouvait qu'applaudir. Et puis il y avait des gens, comme Victor Serge ou d'autres, qui en même temps qu'applaudissaient, posaient cette question. Parce que c'est après la joie, qu'est-ce qu'il y aura? Ces gens vont rentrer chez eux, ils vont se demander, et maintenant, la peur de l'inconnu. Cette fameuse question christique, Quo vadis Domine? Où vas-tu l'homme? Bon, tu cours, tu vas, formidable, bravo. Maintenant, où vas-tu? Et on saura, et on s'apercevra qu'on va pour l'instant vers un régime militaire. Alors, une dernière réaction justement, les frères musulmans, à l'instant, saluent l'armée qui a tenu ses promesses, c'est-à-dire se mettre aux côtés du peuple et faire partir Moubarak. Ça aussi, c'est quand même incroyable d'imaginer qu'aujourd'hui, les frères musulmans saluent le rôle de l'armée égyptienne. Et les frères musulmans fondés par le grand-père de Tariq Ramadan, qui sera tout à l'heure avec nous ici en direct, Tariq Ramadan. Un mot sur les frères musulmans. Mais vous écoutez, font peur aussi? Je n'ai rien a priori contre des gens, mais ils ont une idéologie. Ils ont un objectif d'imposer à la société égyptienne la loi de la charia. Or, moi je connais les Égyptiens, j'y vais depuis Nasser que je voulais mettre en rapport avec les Israéliens de gauche à l'époque. Ça, avec Sadat, j'ai réussi. Donc j'aime ces pays, c'est un pays magnifique, des gens formidables. Et la plupart ne veulent pas vivre sous les régimes de la charia. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc, toutes ces questions, peut-être c'est trop tôt de les poser. Oui. Quand moi je les pose, j'ai l'air d'un emmerdeur, tu te réjouis pas. Mais si, je me réjouis. Mais je me pose des questions. Les images sont là, images de liesse, images de joie au Caire, en Égypte, où le président Moubarak a annoncé aujourd'hui sa démission. Tu sais, petit, il faut de la passion et surtout beaucoup de patience pour faire un bon fromage. Pour respecter son caractère et obtenir toute sa saveur. Oui, mais sauf qu'à force d'attendre, ça va être froid. Oui, attaquons. Et puis, il y a l'amour des vaches. Les vaches. Les grandes envies de fromage sont chez McDonald's. De véritables tranches de